Vierge, comment vas-tu? Nous allons nous connecter à tes énergies. Je vais commencer ce tirage avec le message de la loi de l'attraction. Que veulent nous dire tes guides à travers ce message, Vierge? Visualise ce que tu désires comme si c'était déjà là, parce que ça l'est. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses prononcer pour la manifestation? C'est ici. Cela est ici. Cette personne est ici. Cet argent est ici. Quoi que ce soit, c'est ici. Important, Vierge, l'énergie de manifestation est très forte pour toi. Voyons ce que nous disent les guides à travers les cartes. Que nous disent les guides à travers les cartes, Vierge. Voyons ce qu'ils nous disent, ce que tu dois savoir. Je suis impatiente de le découvrir. Eh bien, la carte de la transformation, l'expérience de vie, te dit que tu vas vivre un changement brutal, un changement très important où tu sentiras que tu dois agir en conséquence. Tu dois agir rapidement. N'hésitez surtout pas à changer de cap, car en agissant ainsi, vous reconnaissez qu'un changement est nécessaire. Vous admettez devoir faire un léger détour, et si vous franchissez ce pas, vous accéderez très rapidement au bonheur et à l'amour. C'est en acceptant cette transformation que vous trouverez votre équilibre et votre sérénité. Parce qu'ici, tu as deux cartes qui nous parlent de cela. Quelle beauté! Eh bien, il y a des signes. Tu as eu des signes, tu as eu des messages. Tu as eu des pressentiments que c'était le bon moment pour te mettre à l'aise, pour te détendre, pour célébrer. Tout d'abord pour ce que tu as, mais aussi pour la joie qui va surgir, parce que cela est déjà là, parce que cette personne est déjà là. Pour le fait d'avoir terminé quelque chose qui te procure cette grande récompense. Pourquoi ne pas profiter de ce moment de plaisir, ce repos? Pourquoi ne pas profiter de ce moment, mon foyer, avec ma famille, avec mes proches? Mais on célèbre aussi ce qu'est une relation, ce qu'est une relation qui s'établit, une relation qui ne devient pas seulement intense dans le bon sens du terme, dans le sens où l'engagement se remarque, le dévouement se remarque, le don de soi se remarque. Mais ici, je vois de la stabilité, je vois que quelque chose se concrétise avec force et solidité, où tu retrouves confiance en cette relation et où l'on ne prend pas de risques. C'est aussi un moment pour célébrer, unique, où l'on célèbre cette union, on célèbre la stabilité, on célèbre la manifestation en couple, on célèbre la consommation d'un fait qui évidemment te rend extrêmement heureuse. Surtout, il est fort possible que vous ressentiez la fermeture d'un chapitre de votre existence, un dénouement qui vous place désormais dans une position où votre vie semble totalement transformée. Cela émane de ce moment précis que vous aviez pressenti, comme je vous l'avais mentionné, mais dont vous pensiez sincèrement qu'il mettrait encore beaucoup de temps à se manifester concrètement. C'est une étape charnière qui arrive dans votre réalité, un basculement que vous perceviez intérieurement depuis un certain temps déjà, bien que son avènement soit finalement arrivé plus tôt que ce que vous aviez initialement imaginé. Des nouvelles arrivent vers toi, des nouvelles arrivent chez toi, des nouvelles arrivent dans ton entourage proche. Cela peut être la nouvelle de l'arrivée d'un enfant dans la famille, cela peut être la nouvelle d'un engagement. Cela peut être une nouvelle te concernant que tu partages évidemment avec ton entourage proche, que ta relation de couple se stabilise, que cette personne a peut-être, eh bien, invité à une cohabitation, à un engagement. Bien, un mariage, peu importe, parce qu'évidemment, le cas de bâton, c'est ça mariage, célébration, rencontre. Et c'est très intéressant parce que vous laissez derrière vous ce qui est un conflit, vous tournez le dos à ce qui était quelque chose qui vous limitait pour arriver à ce moment de bonheur. C'est pour cela qu'il y a tant de changements. C'est pour cela qu'il y a des changements qui semblent brusques ou soudains, mais nécessaires. Vierge, pour t'aligner sur ces énergies d'amour et de bonheur. C'est aussi un moment de plaisir personnel, car il se peut que tu ne sois pas du tout dans une relation de couple, il se peut qu'en ce moment tu sois sur une autre voie, que tu traverses déjà des changements très soudains, forts et importants, et que tu veuilles prendre un moment pour toi. C'est un moment pour te détendre. C'est un moment pour te détendre après avoir terminé quelque chose, qui peut même être un projet, quelques petites vacances, une escapade de fin de semaine, mais c'est aussi un moment pour être un peu plus actif socialement, n'est-ce pas? Dans des réunions, des rencontres avec des amis. Il y a des personnes qui sont aussi là, autour de toi, qui sont très heureuses en ce moment. Profitant avec toi de tes moments de bonheur personnel, des moments dans lesquels elles se sentent aussi proches de toi, car ces personnes ont pu t'accompagner dans d'autres types de moments qui n'étaient pas aussi bons. Mais elles t'accompagnent aussi dans des moments de plaisir, de bonheur et de joie. Tu sais, on dirait aussi que tu prends cela comme une récompense pour toi-même, n'est-ce pas? Cela arrive avec un argent supplémentaire qui rentre ou quelque chose que tu avais préparé. Une fois que tu termines quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme si tu avais planifié cela à l'avance
et que tu pensais qu'une fois que tu aurais terminé cela, et que cela sortirait de cette façon que tu considères comme géniale, tu serais en train de célébrer. Et il y a d'autres personnes qui célèbrent avec toi aussi. C'est donc un moment qui semble béni pour vierge, même si, en attendant, des changements pertinents et importants se produisent dans ta vie. Bien, je vous disais que vous aviez un pressentiment à ce sujet. Et la carte de la grande prêtresse nous indique clairement que vous devez apprendre à accorder beaucoup plus de crédit à votre intuition en ce moment précis de votre vie. C'est un message essentiel qui vous invite à écouter cette petite voix intérieure qui ne vous trompe jamais. Elle te dit aussi que tu as su être assez intelligente pour soutenir tout ce processus. Le processus touche à sa fin, il arrive à son terme. Certaines choses sont révélées petit à petit, non seulement des choses que tu pressentais, mais des choses que tu négligeais vont être révélées. Il se peut qu'un grand mystère soit révélé, il se peut qu'une vérité soit mise en lumière, il se peut que tu sois assez capable d'appliquer la sagesse, d'appliquer cette connaissance, d'appliquer l'expérience dans une situation, parce que tu dois démontrer que tu es capable de te détacher de tout conditionnement ou limitation qui ne te laisse pas agir en conséquence de ce que je t'ai dit dans la première ligne du tirage, parce que c'est au-dessus de la carte, c'est à côté de la carte du diable. C'est ce que je ressens. Attention aux énergies négatives qui peuvent avoir été utilisées pour faire une sorte de magie, n'est-ce pas? Attention à ça, parce qu'elle me dit qu'au-delà de ça, tu pressentais déjà cela et que tu as déjà bougé. Cela va résonner pour certains. Certains ont déjà bougé. Ils ont déjà fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont déjà fait leur nettoyage. Ils ont déjà pris en compte ce qu'ils devaient faire, mais d'un point de vue évolutif, conscient et intelligent. Je dois te dire que la carte de la grande prêtresse, et la carte du diable te parle de la patience dont tu as fait preuve face à ce qui pourrait être aussi une situation dans laquelle tu t'es senti manipulé ou en insécurité, où tu ressentais de la peur, où tu sentais d'une certaine façon que si tu sortais de cette situation, tu te libérais de cette situation, ta vie ne serait pas, évidemment, ce qu'elle est en train de devenir, n'est-ce pas? Eh bien, il y a là une grande situation qui remue tout cela, n'est-ce pas? C'est pour ça que quelque chose se déploie et que quelque chose est montré d'une autre façon pour que tu puisses te rendre compte que tu as bien fait et que tu es capable de te détacher de cela de manière plus consciente, n'est-ce pas? Voyons, regarde comme c'est intéressant. Pour qui n'est pas en couple? Pour qui n'est pas en couple? Cela nous prévient qu'une personne arrive, une personne qui va t'attirer énormément, parce qu'elle est, en plus, à côté de la carte du diable. Une personne qui va t'attirer parce que cette personne est magnétique et magique. Cette personne peut travailler avec les énergies. Cette personne peut d'une certaine manière attirer beaucoup ton attention par son magnétisme personnel qui jaillit de sa propre façon d'être. Elle t'attire aussi beaucoup au niveau de la peau. Physiquement, il y a beaucoup de chimie entre vous. Bientôt, tu pourras te sentir aussi captivé ou captivé par l'essence de cette personne, par la sagesse et par l'intégrité de cette personne. Cette carte du diable nous dit aussi que tu dois te maintenir, essayer de maintenir la dualité, n'est-ce pas? Car la papesse est cohérence avec soi-même et sagesse et capacité de se connecter avec d'autres personnes ou de contenir d'autres personnes. Et tu as aussi un grand pouvoir de manifestation. Tu résous les choses sans beaucoup d'efforts, même si cela ne t'en a pas l'air. Et elle nous parle aussi de respecter certaines personnes qui ne sont peut-être pas dans ton évolution, qui sont plus attachées à l'ego ou qui sont plus attachés au matériel. Ce n'est pas mal, car le diable nous place aussi dans une position d'autonomisation, de sécurité, spécifiquement de pouvoir utiliser l'énergie bien canalisée par rapport à ce que nous voulons atteindre, n'est-ce pas? Parce que ça a à voir avec ça, mais c'est comme être un peu condescendant avec quelqu'un qui vibre un peu bas en ce moment. Cela nous amène à en parler un peu, n'est-ce pas? Je crois aussi que vous pourriez remarquer quelqu'un de détaché, quelqu'un qui se montre froid, qui semble particulièrement distant, comme si cette personne se fermait complètement en ce moment. De plus, vous vivez une conversation assez intéressante avec cette personne où les choses sont remises en ordre. Car ici, vous prenez le temps de structurer tout ce que cette personne vous dit, afin d'y voir plus clair et de mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez tous deux. C'est une personne qui t'intéresse aussi. Mais au-delà de ça, la carte du diable est une carte qui nous parle aussi du fait que tu coupes avec des conditionnements, tu coupes avec des limitations, tu coupes avec une énergie négative. Cette situation, si nous parlons d'une énergie négative, une énergie qui a été utilisée contre toi, t'a laissé assez épuisé,
ou assez épuisé. Parce que c'est un 4 d'épée, cela te fait beaucoup réfléchir. Parce qu'il se peut aussi que l'on découvre. Que Vierge a découvert spécifiquement qui est la personne qui lui a fait du mal, énergétiquement je veux dire, n'est-ce pas? Et cela te fait beaucoup réfléchir, n'est-ce pas? Sur la façon dont cette personne a agi alors que tu avais confiance et ainsi de suite. Mais le 4 d'épée est une carte qui nous dit que l'on te prépare à quelque chose de différent. C'est pour cela que tu récupères de l'énergie. Tu dois commencer à te rendre compte que, quoi qu'il arrive, tu vas vivre un changement qui va modifier ta réalité. Il faut donc canaliser cet excès de stress en vous accordant du repos. Vous devez être dans une disposition, comment dire, dans un état d'esprit qui vous permette de véritablement lâcher prise pour mieux vous ressourcer. Être plus condescendant avec toi-même en respectant davantage tes rêves, en respectant ton alimentation et en te préparant d'une certaine manière pour élever ton énergie. Car, comme je te le dis, je vois ici que ce champ énergétique a pu être usé, n'est-ce pas? C'est pourquoi le 4 d'épée est là. Voyons ce qu'il nous dit. Waouh! Que nous dit l'oracle de la transformation? Le bonheur est une forme de fortune, pas seulement de pensée. Et c'est ce qui arrive pour toi, le bonheur qui se transforme aussi en fortune, qui n'est pas seulement une question de pensée. Dans ce cas, c'est une réalité. Connectons-nous à cette énergie vierge. Toutes les bénédictions pour toi aujourd'hui et toujours.